Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo, le Moment Dynamique 365, module 28, présenté par danlenuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, c'est les champs. Donc, quels sont les différents types de champs que l'on peut créer dans Dynamique 365 dans un formulaire? Cette capsule s'adresse aux administrateurs et personnalisateurs Dynamique 365. Donc, lorsqu'on crée un champ, évidemment, on doit mettre le nom de notre champ. Normalement, vous devriez avoir ajouté aussi une solution à votre entreprise pour que toutes les personnalisations que vous faites soient exportables facilement vers votre bac à sable. Donc, normalement, exemple, ici, on aurait DLNQ, barre de soulignement avec le nom du champ qu'on aurait ajouté. Donc, ici, si on écrit notre champ test, vous allez voir le champ va apparaître. Ne pas mettre de, exemple de et ou de ponctuation ou de caractères spéciaux dans le nom du champ. C'est très, très important. Dans le nom complet, on peut aller en ajouter. C'est le champ qui va être affiché dans notre formulaire. Mais au niveau du nom du champ, c'est très important. Une base de données ne permet pas d'aller ajouter des caractères spéciaux. Donc, ici, vous allez avoir la possibilité de mettre ce champ est facultatif, s'il est recommandé, ou il est obligatoire de la part des utilisateurs lorsqu'ils vont remplir le formulaire à l'écran, et aussi si ce champ-là peut être indexé pour être mis dans la recherche. Évidemment, on a ici les audits sur le champ, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur le champ. On peut venir aussi activer la sécurité à propos des champs. La sécurité sur les champs, c'est la façon de faire que selon le profil de sécurité que vous avez, des données peuvent vous être affichées ou pas selon le rôle que vous avez dans Dynamics 365. Donc, exemple, certaines personnes à l'administration auraient des champs qui afficheraient pour eux, mais les représentants, eux, ne verraient pas ces champs-là pour des notes internes ou des choses comme ça. Même chose aussi au niveau des audits. Et vous pouvez venir ici rentrer une description de votre champ, à quoi il sert. Maintenant, vous avez les différents types de données qu'on peut rentrer dans un champ. Donc, on a un champ ici qui peut être simplement une ligne de texte. Exemple, quand vous êtes dans une opportunité, le sujet, c'est une ligne de texte. C'est à savoir, par contre, que cette ligne de texte-là ne pourra pas être indexée. On ne pourra pas s'en servir non plus pour sortir des statistiques, des rapports, parce que c'est un champ de texte simple. Donc, on ne pourra pas venir l'indexer au niveau des recherches avancées. Ben, malgré dans la recherche avancée, on va le trouver, mais dans la recherche par catégorie, vous ne le trouverez pas. Type de champ. Donc ici, on peut avoir un champ simple ou un champ calculé si c'est une ligne de texte. Ici, le format du texte. Donc, on peut venir mettre que c'est un URL, un symbole d'action, un numéro de téléphone, un courrier électronique. Et exemple, qu'on mettrait ici un courrier électronique, bien, le système va s'attendre à avoir le A commercial avec un numéro de domaine. Donc, la façon standard là, de rentrer l'information. Un URL, bien, il va s'attendre à avoir un URL, comme vous l'aurez compris. Et les numéros de téléphone, vous pouvez aussi venir ajouter un plugin au niveau de vos champs numéro de téléphone pour que la formatation corresponde, exemple, au Canada, que tous les numéros soient rentrés de la façon standard au Canada, ou exemple que tous les numéros que vous rentrez sont dans la région de Montréal et vous voulez que ce soit toujours 514 ou dans la région de Québec, vous voulez que ce soit toujours le 418 apparaisse, ben, ça peut vous permettre d'avoir des champs là, avec des données plus rapides pour vos utilisateurs lorsqu'il vient le temps de remplir les données. Ici, c'est la longueur maximum du champ. Donc, allons regarder aussi, vous pouvez avoir des groupes d'options. Donc, lorsque vous allez dans votre Dynamics 365, exemple qu'on va dans un compte et puis on a le statut du compte, il y en a plusieurs options sont là, eh bien, les options viennent s'ajouter ici. Donc, on vient choisir est-ce qu'il y a une seule option ou il y a plusieurs options et on peut mettre aussi, ça peut être aussi des options calculées, là, ça devient assez complexe à créer par contre. Et puis, on peut venir utiliser un groupe d'options comme j'ai montré dans une capsule précédente. Si vous venez mettre ici un groupe d'options, vous venez choisir le groupe d'options qui va avec. Donc ici, et puis vous venez choisir ici des valeurs si vous voulez que les valeurs soient attribuées. Donc ici, on enlève le nom et on vient mettre dans notre groupe d'options toutes les valeurs qu'on voudrait avoir. Donc ici, on vient ajouter ici, on clique simplement sur plus et on peut avoir élément 1 qui est sur plus encore, élément 2, plus encore, DLNQ 3. Bref, vous avez compris le principe et on peut venir changer l'ordre ici, trier A à Z pour l'affichage au niveau de nos utilisateurs.
Maintenant, on peut avoir aussi un groupe de 2 options. Par exemple, ça peut être un champ oui, non. C'est ce qui nous est proposé par défaut. On peut avoir aussi un champ image. Notez que vous pouvez avoir seulement un champ image par entité dans un même formulaire. Exemple, on ne pourrait pas avoir 2 champs image dans l'entité contact ou dans l'entité compte. Dans l'entité contact, on viendrait mettre la photo, exemple de notre contact. Dans l'entité compte, on pourrait avoir la photo de l'entreprise. Alors que si vous seriez, exemple, dans un incident, ben, on pourrait venir ajouter la photo d'un accident, ou à ce moment-là, si vous voudriez plusieurs photos à ajouter à la voûte documentaire, là, vous devriez venir à ce moment-là créer une programmation spécifique avec Power App ou Microsoft Flow pour venir ajouter plusieurs photos à un incident. Ce serait différent. Et il y a une vaste en fait, il y a au moins une dizaine de formats de fichiers images là, qui est supporté. Donc, on a nos nombres entiers, donc il n'y a pas de décimale dessus. Et encore là, ça peut être un champ simple, calculé, cumulatif. Un champ simple, vous l'aurez deviné, c'est un simple numéro. Un champ calculé. Un champ calculé va être en relation entre deux éléments dans un même formulaire. Exemple, si on choisit ici un champ calculé, ça pourrait être, exemple, le revenu estimé qu'on a mis dans le haut de notre formulaire opportunité, ajusté avec l'autre champ qui s'appelle probabilité. Donc, ça va donner une projection des revenus en fonction, pondérée en fonction des probabilités. Donc, si vous avez mis 100 000 comme opportunité, vous avez une probabilité de 50 %, bien, les revenus projetés vont être de 50 000. C'est un bon exemple précis qu'on pourrait utiliser pour ce type de champ-là. Vous auriez aussi, vous pourriez mettre un coût, exemple de la main-d'œuvre moyenne de ce qui pourrait être au niveau des différentes interventions que vous auriez faites, donc les heures. Le coût moyen horaire là, que ça vous aurait coûté en ressources pour exemple ce compte-là. La notation d'un prospect. Exemple, vous auriez un prospect qui, la cote du prospect est cote de 1 à 5, exemple, et puis qui serait pondéré en fonction des différents critères. Et puis ici, lorsqu'on fait un champ calculé, ici, on a mis notre test 1. Lorsqu'on fait un champ calculé, on peut venir y rajouter toutes sortes de conditions, d'entités à laquelle il doit faire référence, les conditions, les actions à prendre en compte. Comme c'est un peu laborieux, je vais simplement ouvrir l'option ici. C'est quand même assez complexe. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience là-dessus. Peut-être prendre des services professionnels pour les faire créer pour vous. Ça va être plus rapide que de les faire vous-même. Donc ici, on vient ajouter une condition. Puis là, on doit choisir l'entité, le champ, les valeurs qui va donner, ainsi de suite, pour démarrer notre condition et ainsi de suite. Et l'action à prendre et ainsi de suite là, dans l'ordre de ce qu'on veut faire. Donc ici, on doit venir rouvrir notre champ pour venir continuer dans notre explication. Donc ici, on va créer un nouveau champ à nouveau. Donc, l'autre option qu'on a ici, si on va retourner sur nos nombres entiers, ça pourrait être un cumulé. Donc, un champ cumulé, c'est un aperçu de données qui va être montré aux utilisateurs en fonction de d'autres entités. Un exemple qu'on pourrait avoir, ça pourrait être le total de revenus estimé de toutes les opportunités qui sont ouvertes pour ce compte-là. Donc, on aurait la valeur des opportunités qu'on a dans un même compte en cours en ce moment qui sont ouvertes. On pourrait avoir aussi la valeur dans un compte de toutes les opportunités qui sont même dans les sous-comptes. Exemple, on a la siège social et toutes les branches de l'entreprise. On a des différentes opportunités. On a des opportunités dans les différentes branches, et ce revenu-là est présenté dans le compte principal. La valeur de tous les prospects qui seraient générés là, par une campagne. Donc, ça résume bien qu'est-ce qu'on peut faire avec le champ cumulatif et avec le champ éculatif. Donc, des virgules flottantes, c'est le nombre de décimales qu'on va avoir sur un chiffre. Ici, donc, vous pouvez venir choisir le nombre de décimales pour des quantités, des valeurs. Ici, la virgule flottante, ici, ça c'est le nombre de décimales qu'on a toujours. Donc, la précision à laquelle, quand on rentre un chiffre, la précision à laquelle on peut le rentrer, des devises, évidemment,
Donc, on choisit, on précise la devise. Ici, on peut avoir plusieurs lignes de texte. Puis là, vous allez venir mettre la longueur maximum de la ligne, d'un nombre de caractères qu'on peut avoir sur la ligne. Ici, ça peut être un champ date et heure. Même chose. Un champ de recherche. Le champ de recherche, ben, vous devez venir déterminer dans quelle entité vous faites la recherche par rapport à ce champ-là. Et ici, client, ben, on pourrait avoir là, des relations d'un compte vers un contact, ainsi de suite, là, qui vient créer là, des nouvelles relations, qui vient créer des relations qu'on appelle N+1. Donc, vous voyez que la possibilité est quand même assez élevée. Notez que dans la version actuelle, on ne peut pas sélectionner dans un même groupe d'options, plusieurs options en même temps. Mais dans une prochaine mise à jour qui s'en vient à l'automne, vous allez avoir la possibilité de créer un champ, un groupe d'options dans lequel on peut faire plusieurs sélections dans ce même groupe d'options. C'était demandé par plusieurs utilisateurs. Donc, ça fait quand même un bon tour d'horizon. J'espère que vous avez trouvé cette capsule utile. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour visionner cette capsule et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à nous contacter pour de la formation en privé, pour du développement sur mesure sur Dynamics 365, d'exemple des champs calculés à plusieurs entités, des champs de relation N à 1, vous avez créé des champs personnalisés dans une entité, vous aimeriez que ces champs se transforment dans une autre entité, n'hésitez pas à nous contacter, on peut faire ça pour vous plus rapide que si vous voulez le faire vous-même sans expérience. Suggestion de capsules vidéo de contenu que vous aimeriez voir, vous avez des questions, vous nous écrivez à l'adresse dynamics365@dalnuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par dalnuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.